Quand j'étudie le roman avec mes élèves de seconde, il y a une séance que j'aime particulièrement faire, c'est celle sur l'incipit romanesque, c'est-à-dire sur la première page d'un roman. Donc cette séance, je l'amène de la façon suivante, j'essaie de faire remarquer 3 choses à mes élèves sur un incipit romanesque. La première de ces choses, c'est comment est construit le cadre spatio-temporel. Bon, avec Zola ou Maupassant, c'est Paris 19e, c'est facile. La deuxième de ces choses, c'est comment les personnages sont introduits dans le roman. Alors là, on fait une liste des caractéristiques de chaque personnage, là aussi, sans difficulté. Et puis, la troisième des choses qui me tient à cœur, c'est ce que j'appelle l'horizon d'attente, c'est-à-dire comment l'incipit nous fait entrer dans l'univers romanesque, dans l'univers fictionnel. Comment les choses sont annoncées, sont posées pour ensuite être déployées dans l'univers du roman. Et une fois où je galérais vraiment beaucoup à expliquer ce qu'est l'horizon d'attente, j'ai arrêté mon cours et j'ai dit ok, je vous raconte le début d'un film, l'ouverture d'un film. C'est des adolescents, c'est Spring Break aux États-Unis, il y a une blonde avec des gros seins, il y a le capitaine de l'équipe de foot, il y a l'amie de la blonde qui est un peu moins jolie mais qui est très intelligente, et ils arrivent dans leur maison près du lac, et derrière un arbre, il y a un type avec un masque de hockey et une tronçonneuse. Je suis dans quel film ? Et ils m'ont tous dit, on est dans le film d'horreur, on est dans un film d'horreur, ils vont se faire trucider, etc. Et du coup, je me suis servi du film d'horreur, qu'ils connaissent tous, qu'ils regardent, qu'ils aiment beaucoup en général. Je me suis servi du film d'horreur pour leur montrer comment un incipit romanesque fonctionnait exactement de la même façon et comment il annonçait un univers de fiction et permettait de rentrer entièrement, pleinement dans l'histoire qu'on allait nous raconter.